C'est la géniale fête du livre jeunesse de Villeurbanne, hein, comme il se dit. Hein. C'est une fête du livre que j'ai en fait créée il y a 20 ans déjà et qui au fil des années est devenue de plus en plus grosse. Elle a un avantage, c'est qu'elle attire les gens de l'agglomération puisqu'on a plus de 30 000 personnes qui viennent de tout, c'est-à-dire des quartiers, des Bobos, de la Croix-Rousse, des Monts du Lyonnais, de Vénissieux, voilà. Donc c'est très animé, il y a énormément de programmation parce qu'il faut occuper tout ce monde-là. C'est plutôt bon enfant. Il y a quelques années en arrière, j'avais travaillé pour la ville de Villeurbanne sur le départ du Tour de France. J'étais déjà directeur de fête du livre ailleurs et j'ai une spécialisation jeunesse et je me suis dit tiens, ça serait bien de monter cette fête du livre. Il y avait déjà Bron qui était absolument génial pour les adultes. Et du coup, je suis allé voir Bron en leur disant ben voilà, j'ai monté une fête du livre jeunesse à Villeurbanne. Et bon, les 2 premières années, on a été très mauvais. Et puis à la 3e année, on a commencé à être bon et là, on est excellent. Déjà en termes de bilan, de plus en plus de personnes viennent. C'est une fête qui est assez connue. Ce qui est assez drôle, c'est d'avoir des enfants qui avaient 6 ans à la première, qui en ont 25 maintenant. J'ai des stagiaires qui venaient ici voilà, en tant qu'enfants et qui maintenant sont à Sciences Po. Donc ça, c'est plutôt drôle. Après, bon, des anecdotes, il y en a plein. Des temps forts, il y en a beaucoup aussi. Ce qui importe, en fait, c'est que c'est un des grands moments de la littérature jeunesse. On est le 3e salon en France, après Montreuil et Troyes. Et par contre, on est le seul à, comme ici, montrer ce que font les écoles. Voilà, on a beaucoup d'interventions au milieu scolaire aussi. Bon, il y a beaucoup de gens qui restent en extérieur aussi, tellement il y a du monde. Du coup, pour pas qu'ils s'ennuient, on a une grosse programmation sur la thématique. Cette année, la thématique de l'accueil des réfugiés, et c'est tout à fait en lien avec ça, je crois. Je sais pas, je ne serai pas là pour les voir, mais j'imagine qu'il faut continuer, il faut aller encore plus de l'avant. Je pense que si moi, il y a quelque chose qui m'importe, c'est qu'au fil des années, les visiteurs soient de plus en plus acteurs. Et ça, on est en train de le faire, on fait lire les enfants, ils font des ateliers. Voilà, on ne veut pas des consommateurs qui passent, qui achètent des livres, on veut vraiment des gens qui créent, qui font des choses, qui se prennent en main et puis qui profitent de la fête, et puis surtout qui lisent. Voilà, parce que c'est cela qui nous intéresse, nous, c'est de faire lire les gens qui ne lisent pas. Voilà, je crois que la base, c'est de savoir lire, de lire. La connaissance empêche l'ignorance et l'ignorance favorise l'exploitation. Je dirige une page Facebook qui est assez iconoclaste, mais c'est sur le Rhône, après, on est la plus grosse page Facebook après la demeure du chaos. Voilà, ça s'appelle Improbable librairie, Improbable bibliothèque. C'est très iconoclaste, ça parle beaucoup de littérature mais pas que, ça parle de culture mais pas que. C'est beaucoup de coups de cœur, c'est de temps en temps des coups de gueule aussi. C'est assez participatif puisqu'on reçoit entre 50 et 100 messages par semaine du monde entier. On met en avant beaucoup d'initiatives culturelles, mais pas que. Des initiatives sociales aussi, c'est assez important pour nous. Voilà, c'est une page qui déménage bien. Je l'aime bien, c'est ma page.